Mesdames, Messieurs, le plaisir est toujours le mien de vous retrouver sur ces antennes de Gabon 24 à travers ce programme, le débat du 12-15. Après l'adoption par référendum de la nouvelle constitution le 16 novembre dernier, on se demande comment est-ce que le oui va impacter le contexte politique actuel au Gabon. Et pour en parler, nous avons deux invités. La première, elle, c'est Anna-Claudine Ayo. Elle est sénatrice de la transition, mais également la présidente du BDC, le Bloc démocratique chrétien. Vénérable sénateur, bienvenue. Merci. Voilà, bonjour. c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et juste à côté de vous, nous avons Donald Saint-Esprit Makunga. Il est acteur politique, ancien candidat aux législatives et locales de 2023. C'était au deuxième arrondissement de la commune de Tchibanga. Vous incarnez également l'héritage politique de feu Richard Moulomba Mombo, président fondateur de l'ARENA. Donc, monsieur, bienvenue. Merci. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir également comme invité. Alors, messieurs et dames, nous parlons une fois de plus de cette nouvelle constitution qui a été adoptée par le 16 novembre dernier, par le référendum qui a été appelé par les autorités du pays. Aujourd'hui, on a tourné la page de ce référendum d'une manière ou d'une autre et nous parlons de comment est-ce que ce oui peut impacter le contexte politique actuel. Alors, Madame Ayo, est-ce que vous pensez que ce oui ou encore cette nouvelle constitution pourrait impacter la vie politique gabonaise aujourd'hui? Merci pour cette question sur l'impact de cette nouvelle constitution par rapport à la vie politique. Vous savez, au départ, ce référendum n'est pas une élection politique et ce référendum, cette nouvelle constitution va normaliser le fonctionnement régalien des institutions de l'État en tenant compte des valeurs traditionnelles, ça c'est important, et culturelles. La démocratie sera impactée parce que ce sont les partis politiques qui concourent à l'expression démocratique. Mais nous devons savoir une chose, c'est que un des articles qui révolutionne la vie politique au Gabon, c'est l'article 6. Je crois que son alinéa, il y a un alinéa qui nous dit quoi? L'article 6 nous dit l'État, la dernière phrase, l'État garantit le droit d'opposition démocratique dans les conditions fixées par la loi. Ça veut dire que le statut d'opposant, que les gens ont tellement cherché à avoir, parce que lorsque l'État, la Constitution, la mère des lois, reconnaît le statut d'opposant, cela veut dire qu'il n'y aura plus de prisonniers d'opinion. On n'aura plus ce genre de choses qu'on nous dit, oui, quelqu'un ne peut pas sortir parce qu'il est opposant, il n'arrive pas à obtenir son passeport, ou vraiment, on reconnaît que l'opposition est là pour avantager ou bien pour faire en sorte que la démocratie puisse exister au Gabon. On n'aura pas seulement ceux qui sont, à l'époque on disait majorité, opposition, mais cela fait en sorte que les Gabonais sont libres de leur choix politique. Est-ce qu'ils n'étaient pas libres avant que cette nouvelle constitution ne soit adoptée, Madame Ayo? Parce qu'on sait qu'à une certaine époque, vous-même vous l'aviez dit, il y avait la majorité, il y avait l'opposition, et il y a quand même le pluralisme politique au Gabon depuis une certaine année. Vous saviez que nous avons eu le cas du président Ping, qui disait qu'il ne pouvait pas sortir parce qu'on ne lui remettait pas son passeport. Nous avons des gens qui ont fait la politique, la diaspora par exemple, qui ne pouvaient plus rentrer au Gabon à cause de leurs opinions. Et nous avons vu que dès que le CETRI a pris le pouvoir, beaucoup sont rentrés parce qu'ils n'arrivaient pas à rentrer. D'autres occupent même des fonctions dans les administrations et dans le gouvernement. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Nous devons le dire aux Gabonais que cette constitution garantit le statut d'opposition. C'est important parce que les gens avaient peur peut-être de se lancer, d'être libres par rapport à leurs opinions. Aujourd'hui, nous reconnaissons qu'on ne peut pas tous avoir la même position, mais bien au contraire, ce pluralisme de position fait d'opinion fait en sorte que le Gabon, soit le Gabon qui gagne. Alors, Monsieur Donald Saint-Esprit Makunga, est-ce que vous êtes d'avis avec Madame Ayo que cette nouvelle constitution aura un impact significatif sur la vie politique aujourd'hui? Merci déjà pour l'opportunité que vous m'offrez encore pour m'exprimer sous les ondes de Gabon 24. Je ne suis pas totalement d'accord avec Mme Avioga parce que j'ai ici Mme Avioga et l'ancienne porte-parole de la majorité présidentielle en 2023 sous Ali Bongo Ondimba. Quand la Constitution avait été changée, elle a soutenu cette posture. Elle avait soutenu cette Constitution, elle avait accompagné même, malgré qu'on pouvait mélanger un député et le président de la République,
je pense que la porte-parole de la majorité avait soutenu cette posture. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement question de constitution, c'est aussi question des hommes. Parce que les constitutions, l'histoire de notre pays, même quand nous étions adossés hier encore sous la France, en 1946, on a vu que la constitution en 1946 a commencé à impacter la vie politique gabonaise, avec les gens et les Obama qui sont arrivés. Donc, le 58 aussi est arrivé, après les élections de 57, la nouvelle constitution française a aussi impacté la vie politique gabonaise. Donc, la constitution a toujours impacté la vie politique. Les libertés ont été toujours, mais c'est seulement les hommes qui incarnent aujourd'hui. Parce que nombre d'acteurs aujourd'hui, le oui a emporté. Nous sommes là dans l'esprit du 30 août. Le 30 août aujourd'hui n'est pas encore une histoire, c'est encore un récit. Il faut que la victoire du oui puisse faire de ces récits du 30 août une histoire de notre pays pour enseigner nos nouvelles générations. Mais Mme Avuga a cité un article. L'article 6. Oui, effectivement. L'article 6. Qui conforte encore, qui conforte le statut d'opposant en République gabonaise. C'est désormais constitutionnel, ce sont des avancées. Mais ce n'est pas suffisant, parce qu'il faut que ces avancées puissent se concrétiser par des actes palpables sur le terrain. Il faut que des gens concrètes, il faut concrétiser, parce que nous avons beaucoup des articles dans l'ancienne Constitution qui consacraient des libertés, mais nous n'avons pas vu ces libertés, pourtant vraiment agir en tant que telles. Madame Avuga veut réagir. Je voudrais réagir et rectifier des comptes vérités de mon non, collègue, vous aurez le temps de réagir, ne vous inquiétez pas. Ici, parce que je crois que peut-être que le fait qu'il soit à Tchibanga, il n'a pas été au fait de l'élection présidentielle de 2023. Parce que nous pouvons, en tant que porte-parole de la majorité, justement, nous avons eu des débats et nous avons eu des sorties où nous avions été mis à part de cette élection. Et si j'ai bonne mémoire, et je crois qu'il y a une petite amnésie politique de la part de mon collègue ici, politicien, pour dire que je n'ai pas fait l'élection de 2023, bien au contraire, nous avions une élection couplée et je n'ai pas été choisie en tant que majorité pour accompagner le président Ali. Et je suis allée jusqu'au bout de mon élection, tout le monde le sait. Je me suis présentée, ça veut dire que je n'ai pas voté le président Ali en 2023 parce que moi-même, j'étais candidate au niveau du Como-Océan. Ça veut dire qu'il y a des comptes vérités. Vous savez, souvent, quand il faut réagir, il ne faut pas réagir à chaud. Je vous parlais de la Constitution de 58. Il aurait été de bonne loi que vous puissiez vous renseigner sur réellement ce qui s'est passé à l'élection de 2023. Vous aurez su que Mme Ayo n'a pas fait la campagne. Bien au contraire, j'ai fait des sorties pour me dire qu'on nous met de côté. Et nous sommes allés jusqu'au bout. Beaucoup de partis de la majorité sont allés jusqu'au bout, se sont présentés aux législatives. Et donc, ça veut dire que nous n'avons pas fait la campagne avec la majorité de 2023. Alors, je tenais à le dire. Voilà, vous avez rectifié le tir. Voilà. On espère que là, c'est clair pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde. Et pour M. Donald Saint-Esprit Makunga. Alors, qu'est-ce qui va concrètement changer, Mme Ayo, dans la vie politique, dans la pratique même de la politique en République gabonaise, après la mise en place de tous ces articles, de tous ces éléments qui, aujourd'hui, constituent la nouvelle constitution du pays? Par exemple, je prends l'article 15. L'État garantit l'égal accès des femmes, des hommes aux mandats électoraux. C'est très important. Vous savez, très souvent, les femmes sont reléguées au second plan. Et nous voyons la représentativité au niveau du Parlement, par exemple. Aujourd'hui, cette constitution stimule les femmes à se présenter aux mandats électoraux. Cela fera en sorte que, normalement, pour aller même plus loin, nous avions fait un amendement, parce que nous faisons partie de la Constituante, où nous voudrions que tout parti qui ne met pas un quota de 50% sur les listes électorales ou sur les candidats au niveau des législatives ou des locales puisse être vraiment même à la rigueur sanctionné. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas. Nous avons proposé, mais déjà, au niveau de la Constitution, nous voyons que l'État garantit l'égal accès. Ça veut dire qu'il y aura sûrement des lois qui seront votées par rapport au code électoral pour bien faire asseoir cela par rapport aux propositions que nous ferons pour les partis politiques désormais. Alors, voilà. M. Makunga, on parlait... Je vais d'abord rectifier... Non, c'est pas... C'est pas un débat personnel. M. Makunga, évoluons, nous n'avons que 26 minutes. Oui, je sais. Voilà, nous n'avons que 26 minutes. Je voulais quand même avancer une vérité. Vous savez, moi, j'aime trop l'histoire.
Et très rapidement. Oui, un historien français, Antoine Porte, dit la vérité, c'est ce qui est prouvé, ce qui peut être vérifié. Quand je dis que Mme Avioga a accompagné, elle était porte-parole de la majorité, elle a prononcé le discours. M. Makunga est bel et bien à Libreville et sur l'actualité politique de son pays, même l'histoire politique de son pays depuis 1946. Bon, de toutes les façons, M. Makunga, pour l'accès... Il ne s'agit pas d'un débat personnel sur Mme Claudine Ayo. Je voulais dire pour les femmes, oui. l'accès aux femmes à la politique. Mais nous avons vu les femmes dans notre pays occuper des positions quand même, président du Sénat, président de la Cour constitutionnelle, beaucoup des institutions, premier ministre, vice-président de la République. Ce n'est pas des femmes qui ont manqué à occuper des positions. Nous sommes arrivés même maintenant au Gabon où toutes les grandes positions, les grandes figures... Mais là, elle parle de la parité. La parité. On parle de quota, monsieur. Oui, mais... quota. Le quota, mais il est difficile dans un pays aujourd'hui de voir où ces quotas sont respectés. Ce n'est pas possible. Parce que c'est d'abord les individus qui... Mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait que cette constitution mette un accent particulier sur ce quota-là qui devrait être respecté sur des personnes qui devraient se présenter à des élections ne montre pas qu'il y a effectivement une avancée et que les choses pourraient d'une manière ou d'une autre changer de manière positive dans la pratique de la politique en République gabonaise? Oui, dans la pratique, il est impossible d'atteindre cette parité. Mais c'est l'idéal. Pourquoi c'est impossible, M. Makunga? Parce que ce sont des engagements des individus. On ne peut pas, par exemple, dire dans une liste de 30 personnes, 15 femmes, 15 hommes. Il se peut qu'il y ait des gens qui ne sont pas engagés. Donc cette parité, c'est difficile, mais c'est l'idéal. Déjà recherché, c'est déjà une avancée. Madame... Bon, moi, je tiens à dire une chose. J'étais tout dernièrement en formation dans le cadre des ACP au niveau de Luanda, en Angola, et nous voyons le cas, par exemple, du Rwanda, où l'État, par des lois organiques, par des lois de code électoral, arrive à atteindre cette perfection de parité. Donc, le Gabon, nous ne devons pas rester en marge, parce que nous savons très bien que le Gabon, la population des femmes au Gabon est plus importante que celle des hommes. Que l'on le veuille ou pas, il faudra faire avec les femmes. Donc, ce que nous allons faire, étant à l'Assemblée parlementaire, nous allons aider et nous allons parler aux associations, aux partis politiques, leur dire nous ne pouvons pas faire sans les femmes. Il est inadmissible et anormal que les femmes soient prises pour danser, les femmes soient prises pour acclamer ou pour soutenir des candidats, mais elles-mêmes elles peuvent être candidates. Donc, c'est un peu ce combat que nous allons avoir parce que là, déjà, on nous fait le lit. Nous avons la loi fondamentale qui nous dit que l'État garantit l'égal accès aux femmes, c'est-à-dire nous allons nous battre pour que les femmes se présentent, nous allons nous battre aussi pour que les hommes, les jeunes gens aussi, on puisse avoir cette égalité-là. Parce qu'on ne peut pas faire sans les femmes, on ne peut pas faire sans les hommes. C'est important. Donc je crois que la Constitution est là pour donner un peu une vision d'ensemble. Et la suite, c'est ces lois qui vont être mises en place pour pouvoir mettre en musique cette Constitution. C'est possible. Si les autres l'ont fait, le Gabon aussi peut le faire. Mais pourquoi aujourd'hui cet accent sur la femme alors qu'on sait qu'au Gabon, on a décrété la décennie de la femme. Comme disait M. Makunga, les femmes ont occupé des postes importants, que ce soit à l'Assemblée nationale, même encore dans la machine étatique. Alors aujourd'hui, avec cette loi, est-ce que c'est le fait de pouvoir que la loi fondamentale reconnaisse et demande cette parité qui changera quelque chose aujourd'hui dans l'aspect politique? Vous savez très bien que le Gabon a ratifié beaucoup d'accords internationaux et nous sommes à l'époque de la parité, l'égalité. Donc je pense que par cette constitution, nouvelle constitution, ce référendum du oui, nous croyons que les choses vont bouger. Les lignes vont bouger. Ça, c'est sûr que les lignes vont bouger. Parce qu'il n'y a rien de plus fondamental que la Constitution. Les lignes vont bouger, je vous le dis, parce que nous battrons jusqu'au bout pour avoir cette parité-là, parce que le Gabon ne peut pas rester en marge. Et le Gabon a signé des traités. Il a signé des traités, donc nous voyons que les autorités de la place, le gouvernement et le CETRI, veut vraiment que le Gabon puisse avancer dans beaucoup de domaines, dont celui de la reconnaissance de la femme en termes de parité. Ça va aller. Quand vous me dites qu'il y a des femmes qui ont été premiers ministres, vice-présidents, présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et autres, de la Cour constitutionnelle, mais ce n'est qu'une petite partie du quota des femmes. Donc nous voulons que ce quota augmente.
Et c'est normal, c'est écrit dans la Constitution, nous avons ratifié des conventions, c'est le moment plus que jamais pour que le Gabon, dans ce changement, dans cette restauration de l'institution féminine, nous puissions être là, afin que nous puissions participer pleinement, ne pas être des spectatrices, mais des actrices pour ce Gabon nouveau. Alors, M. Makunga, concrètement, qu'est-ce que vous attendez comme changement, vous qui aviez été candidat au 2e arrondissement de la commune de Chibanga, c'était en 2023, lors des législatives et locales. Concrètement, est-ce que cette constitution vous conforte, vous, en tant qu'acteur politique, de vous présenter aux élections prochaines? Et qu'attendez-vous comme changement en ce qui concerne la pratique ou encore les élections dans notre pays? Les élections dans notre pays, je voulais profiter aussi de votre tribune déjà d'appeler les hautes autorités de la transition. Le oui a emporté sur le non. Aujourd'hui, nous avons un taux d'abstention élevé. Nous devions comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous devions comparer le Gabon à un malade qui a besoin d'un diagnostic. Pas seulement pour un traitement, mais il faut aussi un diagnostic pour comprendre aussi les causes. Parce qu'à chaque fois, si nous mettons seulement à préciser un traitement d'un palud, nous ne voulons pas chercher à savoir les causes de ces paluds. Mais le diagnostic a commencé depuis le 30 août, M. Makunga, avec les concertations avec le chef de l'État et aussi le dialogue national inclusif qui s'est tenu au nord de Libreville, à Ngonje. J'arrive. Donc, je disais qu'il faut un diagnostic sérieux et puis examiner les causes pour ne plus revenir à ces mêmes effets. Aujourd'hui, il y a un taux d'abstention élevé. Nous devions nous poser des questions. Pourquoi c'est quoi et comment arriver aujourd'hui que ceux qui se sont abstenus, qui sont aujourd'hui sceptiques, qui n'ont ni voté pour le non, ni pour le oui, que c'est ce qui cause ces taux d'abstention élevés, nous devions prendre ça au sérieux. Et les autorités de transition doivent comprendre qu'aujourd'hui, il y a une majorité des Gabonais qui n'ont pas peut-être bien saisi le message, ni du oui, ni du non. Aussi occasionné par les acteurs, tant dans le oui comme dans le non. Parce que nous avons vu, moi j'étais à Chibanga, j'ai vu des gens dire, mais il y a des gens qui disent oui à cette constitution, mais quand on les regarde, vraiment on ne comprend pas. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent non, quand on regarde Bilebinze dire non aujourd'hui, ça nous cause des problèmes. Ils ont été sceptiques. Il faut que les nouvelles autorités, le 30 août, en prenant le pouvoir, le président de la République a dit, je cite, j'étais dans un système, je suis arrivé au sommet de ces systèmes et je mets fin à ces systèmes. Et si ces systèmes perdurent, parce que nous remarquons aujourd'hui que les mêmes acteurs d'hier, quand vous regardez aujourd'hui vos plateaux de télévision, c'est animé par qui? Les invités sont en majorité les mêmes d'hier qui retournent les vestes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin du patriotisme. La Constitution dont parle Mme Avioga aujourd'hui prône les valeurs, le patriotisme. Le président de la République est arrivé avec l'hymne national. Parce qu'on devait apprendre aux jeunes Gabonais, c'est quoi le patriotisme? C'est une valeur vraiment cardinale dont nous devions vanter. Parce qu'aujourd'hui, si le vice, d'accord, devient vertu, et vertu vice, ça devient un problème. Parce qu'au Gabon, aujourd'hui, nous remarquons que la plupart, même au niveau de la jeunesse, moi je suis dans ma province, la plupart des jeunes qui accumulent tout ça, ce sont les mêmes qui travaillent. Donc il y a un problème de moralité. Et le président de la République doit vraiment mettre tout, mettre le pied dans la fourmilière, éviter de briser le thermomètre, mais soigner la fièvre. Alors, Mme Avioga, il y a M. Makunga qui estime qu'il faut un diagnostic sérieux afin de pouvoir faire face à l'abstention qui, selon lui, est un véritable mal pour les élections à venir dans notre pays. Moi, personnellement, je ne me sens pas trop concernée. En tant que vénérable sénateur ou mon fief c'est comme Océan, oui. Nous avons fait le meilleur score de la province, c'est-à-dire 98% de oui, mais avec 75% de participation. Donc c'est le meilleur score de la province de l'Estuaire. Il est vrai que les Gabonais, en regardant les résultats, ont eu du mal peut-être, parce qu'il faut comprendre le contexte. Il y a des gens, d'habitude ce sont les politiques, qui ont des gens qui habitent à Libreville, qui habitent d'autres provinces, qui transportent les gens. Il faut comprendre ça. Ça, c'est déjà le gros problème. Aujourd'hui, c'était la Constitution. Ça demandait un effort personnel de tout un chacun de repartir dans son fief, pour repartir dans son lieu, son centre de vote, que ce soit vous habitez à Libreville, vous allez par exemple à Chibanga, au 2e arrondissement, ou vous allez dans le Haut-Togoué, dans le Haut-Lintem. Il faut y aller. Donc, cette Constitution, c'est un test aussi de l'amour que les gens ont envers le pays.
C'est-à-dire, on n'a pas besoin de vous payer votre transport pour aller voter. C'est un droit civique, c'est un droit républicain. Donc, il faudrait se déplacer. Il y a eu ce petit souci-là. Mais pour moi, j'estime que le oui l'a emporté largement. Aujourd'hui, nous devons tirer les conséquences et avancer. Et avancer. Avancer, c'est quoi? C'est voir aussi que oui, où est-ce que ça n'a pas marché, comment on peut améliorer. L'essentiel, c'est qu'il nous fallait ce oui pour que le CETRI, le gouvernement, le Gabon avance. Et ça, c'est fait. Donc, les plaintes, il y a tel ou tel, nous demandons, quand quelqu'un se plaint sur le fait que ce sont les mêmes acteurs politiques qu'on voit, mais ils n'ont jamais empêché qui que ce soit de se lancer en politique. C'est peut-être le moment où beaucoup comprennent qu'ils ont des droits et ils peuvent aussi se lancer en politique. Je ne pense pas qu'il y ait eu une déclaration disant que rien que certains acteurs politiques doivent être là. S'ils sont venus, que les autres aussi viennent. Parce que souvent, on accuse le chef de l'État ou bien nos dirigeants, oui, c'est toujours les mêmes, mais les autres, ils sont où? Il faut qu'ils soient là. Nous avons, par exemple, vu la société civile qui s'est levée. Elle s'est levée pour participer, apporter leur contribution au niveau politique, que les autres aussi s'y mettent. Et c'est le Gabon qui gagne. Alors, Madame Avioga, une autre question qui me vient à l'esprit, parce qu'effectivement, on parle de cette constitution qui a été adoptée le 16 novembre dernier. On parle de l'impact que cela pourrait avoir sur la pratique de la politique en République gabonaise. Est-ce qu'à travers cette constitution, on peut être confiant, parce qu'il y a le chronogramme de la transition qui suit son cours, et pour mettre fin à la période transitoire, il faut passer aux élections. Et ces élections-là, est-ce que cette constitution garantit le fait qu'à la sortie de ces élections, qu'on ne puisse pas se retrouver dans les mêmes situations qu'on a toujours connues il y a de cela quelques années dans notre pays, ça veut dire les revendications de l'opposition qui estime que le parti au pouvoir ou encore que certains acteurs politiques auraient tripatouillé les élections. Est-ce qu'on aurait peur de se retrouver encore dans ces travers? Moi, je pense que non. Pourquoi? Parce que nous savons que là, nous avons eu le référendum. Très bien. Nous devons revoir le code électoral. Nous devons revoir la carte électorale. Tout ça va suivre. Comme je vous disais, là, nous avons une base et il y a des lois qui vont être mises en place. Nous allons revoir le code électoral, c'est sûr. Nous allons revoir la carte électorale. Parce qu'il est inadmissible, par exemple, que nous tous qui sommes à l'Est hier, vous voyez, par exemple, un arrondissement comme le 3e ou le 6e arrondissement, qui a peut-être un quart des électeurs de toute la province et du Gabon, on ne peut pas avoir que rien que 2 circonscriptions. Donc on va revoir cette carte-là électorale. Parce qu'il y a des gens qui sont députés ou sénateurs avec 200 électeurs, parmi Calibreville, il lui faut 30 000 électeurs. Ce n'est pas juste, il y a un déséquilibre. Je crois que nous avons une base qui est là. La Constitution reconnaît les partis politiques. Je vous dis l'article 6, les partis politiques et regroupements de partis politiques légalement reconnus concourent à l'expression du suffrage. Selon les principes de la démocratie pluraliste, ça veut dire opposition, majorité, plusieurs partis, on n'est pas au temps du parti unique, c'est terminé. Et bien sûr, ils forment et exercent librement leurs activités dans des conditions déterminées par la loi. Cette loi-là, elle va suivre. Cette loi va suivre le code électoral, la carte électorale, tout ça, ça va suivre. Il y a déjà une base. Et contribue à l'égal accès encore des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes vivant, parce qu'il n'y avait pas ça. Les personnes vivant avec un handicap. Il n'y avait pas cette notion-là. Il n'y avait pas cette disposition dans l'ancienne Constitution. Voilà, il n'y avait pas cette disposition-là au mandat électoral aux conditions fixées par la loi. Alors, M. Makunga, cette Constitution, est-ce qu'elle vous garantit ou encore est-ce qu'elle vous motive pour parler dans ce sens, vous qui êtes acteur politique, est-ce qu'elle vous motive à vous présenter une fois de plus à l'élection, aux élections à venir, cette nouvelle Constitution qui a été adoptée? Est-ce que pour vous, c'est ça des garanties? Ok, d'abord, ici, il faut d'abord comprendre, on parle de cette constitution. Ce que je veux savoir, est-ce que l'élection du 25 août prochain prendra en compte est-ce que c'est sous la base de cette constitution que le Gabon va aux élections en 2025?
c'est d'abord une question. Là, Madame la sénatrice est mieux placée pour répondre, mais je pense que sous la charte de la transition et la constitution de 91. Donc déjà, c'est le code électoral, par contre, dont nous avons fait. Mais en lisant, on dit l'égal accès, les personnes handicapées, moi je ne pense pas qu'aujourd'hui, hier, les personnes handicapées déjà ne prenaient pas part aux élections. Nos compatriotes, Jonathan Tutumungom, était bien le meilleur candidat à Minzik. Donc moi je ne pense pas que ce sont juste des reliques, en vérité, rien de nouveau vraiment sous le soleil. Donc c'est le code électoral qu'il faut revoir pour permettre, pour bien peaufiner, venir avec des lois organiques pour venir appuyer cette constitution, sinon cette charte de transition qui doit nous servir des élections. Parce qu'aujourd'hui, ça cause problème, parce que quand nous avons essayé de voir que l'élection aura mieux, parce que les années à venir, ça doit encore causer problème, si le président actuel est candidat, il peut se trouver avec 23 ans au pouvoir, parce que l'élection actuelle ne doit pas être une élection constitutionnelle de la constitution actuelle, ça sera une élection de la charte. Donc ces questions arriveront demain et les gens penseront que le président a violé la Constitution. Il peut faire 23 ans sans violer la Constitution. Mais l'organisation, si l'organisation de l'élection se base sur la charte de la transition. L'organisation de ce référendum et les résultats qui ont été obtenus, même si ce sont encore des résultats provisoires, parce qu'on attend la déclaration de la Cour constitutionnelle sur ces résultats, cette organisation devrait plus ou moins, d'une manière ou d'une autre, vous conforter ou vous rassurer ou encore vous démotiver. Non, moi je pense que pour le moment, ça rassure. Ça rassure, parce que nous sortons d'un moment sombre. Nous avons vu ce qui a fait de l'Afrique du Sud un grand pays. C'est Frédéric de Klerk, lui qui était le responsable des jeunes, qui a dit qu'aucun noir ne peut prendre le pouvoir dans ces pays. En 1991, il a été prix Nobel de la paix au même côté que Mandela. Et les noirs et les blancs ont fait main dans la main pour construire l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. Donc moi je pense que ceux qui étaient gauche hier, droite hier, que le président de transition, pour faire l'esprit du 30 août une histoire, pour que le oui du 16 novembre soit aussi considéré, écrit dans notre histoire, il nous faudra faire des efforts. Merci à vous, Monsieur Makunga. Je finis avec vous, Madame Ayo, pour vous demander, devons-nous être confiants? Pardon? Devons-nous être confiants en République gabonaise en termes de pratique politique? Mais bien sûr, vous savez très bien que le CETRI, au lendemain du coup de libération, a appelé tout le monde. Et ils sont en train de faire asseoir ça par rapport à la nouvelle constitution. Nous avons vu tout le monde a acclamé et le maximum de personnes ont été appelées, c'est-à-dire les partis politiques de l'opposition d'hier, certains de la majorité d'hier, les partis de l'opposition, les partis forts, parce qu'il faut le dire, comme on dit, tous les moutons n'ont pas le même prix. Nous avons vu l'alternance 23 qui a mené le combat, qui a été appelé. Nous avons vu la société civile, nous avons vu la diaspora. Je crois qu'il y a une réconciliation qui est en train de se faire entre Gabonais et entre les Gabonais et le Gabon. Donc, il ne faut pas occulter cela. Moi, je suis rassurée. Je suis rassurée parce que le CETRI, le président Brice Clotaire Oligui Nguema et son gouvernement avec le premier ministre Sima veulent amener un Gabon nouveau. Donc, ils sont en train de mettre en musique cela. Moi, je suis rassurée parce que je sais que tous les acteurs politiques, même ceux qui étaient discrets, parce qu'on parle de Jonathan Toutoum, mais nous avons beaucoup de gens qui n'ont pas que d'handicap physique. Il y a Très aussi, rapidement, madame, voilà. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous pouvons dire une chose, c'est que cette constitution est la meilleure. La preuve, elle a été votée à plus de 98%. Dans beaucoup d'endroits, c'est pour dire que les Gabonais ont adhéré. Et ceux qui n'ont pas adhéré, vous savez, nous savons très bien que des fois les Gabonais sont un peu lents dans certaines choses. Nous allons encore repartir vers eux pour leur expliquer et ils diront d'une manière ou d'une autre à cela. Voilà.
Merci à vous, Madame Anna Claudine Ayou. Je rappelle que vous êtes sénatrice de la transition, mais également la présidente du BDC, le Bloc démocratique chrétien. Et à vos côtés, nous avions Donald Saint-Esprit Makunga, acteur politique, ancien candidat aux législatives et locales de 2023, au 2e arrondissement de la commune de Tchibonga. Il est important de vous rappeler, chers téléspectateurs, qu'après l'annonce des résultats provisoires, il y a d'autres étapes qui vont suivre, notamment la commission provinciale électorale qui va transmettre au ministre de l'Intérieur des procès-verbaux de son ressort. Il y aura l'annonce des résultats provisoires nationaux par le ministre de l'Intérieur, ce qui a été fait. Il y aura la vérification des résultats par la Cour constitutionnelle. Il y aura le traitement du contentieux électoral, la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle et la publication des résultats définitifs. Merci à vous d'être resté en compagnie de ce programme. On se retrouve très vite sur les antennes de Gabon 24. Au revoir.